Salut les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'étais en train de parcourir YouTube et je suis tombée sur une vidéo de Radio-Canada qui parlait de la cyberarnaque en quelque sorte. Et ça a attiré un peu mon attention parce que, en fait, je vous raconte juste mon histoire à moi. Et puis par la suite, je vais vous parler en fait de la vidéo en question et puis de ce que ça dit dedans. En fait, c'est deux personnes en fait qui se sont fait arnaquer d'une somme quand même assez importante. Avec les gens en fait qu'ils envoient des messages, vous allez certainement, c'est sûr si vous êtes au Canada ou même peut-être dans un autre pays, vous connaissez certainement pour ceux-là qui sont ici des messages automatiques des gens qui vous écrivent pour vous dire comme quoi il y a un emploi à temps partiel ou bien à temps plein qui est complètement télétravail que vous pouvez faire et tout. Moi personnellement j'en ai tellement reçu ces derniers temps, ces dernières années j'en ai reçu et chaque fois j'en reçois et j'en supprime et tout. Mais je vous assure que plusieurs fois aussi, moi aussi j'ai failli en fait tomber dans ce piège-là. En fait, je vous raconte l'histoire. Quand moi je suis arrivée ici au Canada, effectivement, il y avait plein d'affaires que j'ignorais ou bien il y avait plein de trucs que je m'y intéressais tout simplement pas. Puisque j'étais étudiante et tout, même dans mon pays, en fait, je connaissais pas plein de trucs, que ce soit les achats en ligne et tout ça. Je faisais pas du tout ça parce que c'était vraiment pas nécessaire. Et puis j'arrive donc au Canada, il y a plein d'affaires. Il faut créer des comptes bancaires, il faut avoir des cartes de crédit, il faut enregistrer ces informations en ligne sur plusieurs plateformes pour ça ou bien telle chose, que ce soit SAC pour les trucs de conduite ou bien que ce soit RAMQ. Il y a tellement d'informations en fait qui circulent en ligne dans tous les niveaux. Effectivement, il y a des systèmes de sécurité et tout, mais en réalité, on ne sait même pas d'où ces gens prennent nos informations tellement on les met un peu partout en ligne. Donc, c'est pareil pour moi en fait, et surtout pour les sites en fait des ventes en ligne et tout. Les trucs qu'on achète en ligne, on met notre cartes de crédit, on met nos informations un peu partout, que ce soit aussi pour la recherche d'emploi et tout. Ce qui fait qu'à un moment donné, on ne sait pas exactement où nos informations sont en fait. Que ce soit notre numéro de téléphone, que ce soit notre adresse email et tout. Ce sont des informations qui sont en réalité sensibles sur nous et qu'on divulgue un peu partout. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, surtout quand j'ai commencé à chercher en fait de l'emploi, donc je mettais mon CV comme tout le monde en fait sur les sites, comme vous le faites aussi. Et dans mon CV, forcément, il y a mon numéro de téléphone, il y a mon adresse email et tout. Il y a ma ville et tout. Donc, ce qui fait que ce sont des informations effectivement sensibles pour moi. Et puis, en temps, vous savez, quand on parle en fait de cyberarnaques, les gens pensent que ça ne peut qu'arriver qu'aux autres. L'histoire que Radio-Canada parlait, il y avait une personne qui était technicien en informatique qui s'est fait arnaquer. Donc, ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Que ce soit que vous avez fait une formation en informatique, ça ne voudrait pas dire que vous ne pouvez pas être vulnérable. Il y a des situations vraiment qui nous laissent... qui est juste très compliqué. Par exemple, quand tu cherches un travail pendant 4 mois, tu n'en trouves pas. Et puis, tu reçois un message comme quoi on a un travail pour toi et tout. Je vous assure, même si parfois on est sceptique et tout, on a quand même envie de regarder. Donc, moi, par exemple, je veux juste vous montrer, en fait, dans mes messages actuellement, j'en reçois tellement chaque jour des messages, en fait. Là, j'en ai vraiment beaucoup. Ce sont des messages des gens, en fait, qui m'envoient des messages comme quoi ils ont des travaux pour moi, les offres complètement télétravail, machin, truc, tout. Heureusement que, sincèrement, plusieurs fois, j'ai été tentée. Quand j'étais en train de chercher un emploi, en fait, quand j'étais encore étudiante, j'ai été tentée de vraiment essayer de voir qu'est-ce qu'ils m'offrent et tout. Mais à chaque fois, comme Dieu m'a juste... Je n'ai jamais... En fait, j'ai activé un système de détection de spam, des messages comme ça dans mon téléphone. Ce qui fait qu'ils sont tous, comme vous pouvez voir, en rouge. Mais il y en a énormément. Là, il m'envoie tout le temps. Il m'envoie des offres. Le truc, c'est qu'au départ, c'était juste par SMS. Ce qui faisait que... Ok, je comprends que... Ouais, par SMS, ça passe et tout. Que peut-être c'est automatique. Ils ont obtenu mon numéro via des sites, ils ont fait web scrapping, ils ont eu mon numéro avec plein d'autres trucs. Je comprends en fait, mais depuis longtemps en fait, ils ont commencé à m'envoyer aussi par WhatsApp. En fait, ça devient vraiment sérieux. De telle manière que quelqu'un prend ton numéro et prend le temps de t'écrire par WhatsApp pour t'envoyer des offres d'emploi qui sont complètement faux, juste pour t'arnaquer. Et le truc, c'est que ce qui m'a toujours étonné dans cette histoire-là, c'est comment est-ce qu'ils vont arriver à m'arnaquer en fait juste avec une offre d'emploi comme ça. Je me dis, normalement, si je dois travailler pour quelqu'un, je ne dois pas payer. Comment est-ce qu'ils vont faire pour m'arnaquer? C'est toujours la question que je me suis toujours posée. Et en voyant le documentaire, en fait, je me suis rendu compte que vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Pour ma part, il y a des situations que j'ai failli vraiment tomber, que je profite pour parler à tous ceux-là aussi qui vont peut-être être étrangers, qui vont arriver ici en pensant que tout est rose, tout est bien et tout. Juste pour vous dire que ce n'est vraiment pas le cas, il faut vraiment faire attention. Pour moi, premier cas,
j'ai failli être arnaquée parce que quand j'ai commencé effectivement à faire des achats en ligne, ce qui fait que j'étais pas très comment dire, familier avec tout ce qui est système en ligne, les achats. Je faisais confiance en de toutes les façons parce que oui, Amazon c'est très connu, mais dans mon pays j'utilise pas Amazon en fait pour me faire mes achats, ce qui fait que je l'utilisais pas beaucoup. En plus de ça, il y a d'autres sites aujourd'hui pour faire des achats, que ce soit Temu ou bien Shein. Il y en a tellement des sites aujourd'hui, surtout pour les femmes comme nous, on veut tellement acheter des trucs et tout, ce qui fait qu'on met nos informations un peu partout. Moi personnellement, j'ai failli être arnaquée parce que c'était un faux message en fait de Post Canada qui me disait comme quoi mon colis a été retenu parce qu'il y a tel problème. J'avais acheté effectivement un truc en Chine, ce qui faisait que j'ai eu peur. C'est normal, ça prend beaucoup de temps pour arriver ici au Canada, ce qui fait que effectivement j'ai eu peur. Ils m'ont juste demandé en fait de cliquer sur un lien et puis débloquer mon colis en mettant une bonne adresse pour $2 tout simplement en fait. J'ai failli le faire sincèrement. Je me suis dit, pour tout ce que j'ai acheté là, si ce n'est que $2, je peux le faire, mettre ma carte de crédit. Et c'était ça en fait le piège, c'est que si je mettais en réalité ma carte de crédit, ce n'est juste pas $2 qui devait être coupé et tout. Mais heureusement vraiment, je sais pas pourquoi, mais je l'avais pas fait. J'étais sceptique à l'idée de mettre ma carte de crédit. À chaque fois en fait, c'est vraiment un red flag pour moi. À chaque fois que on me demande d'entrer mes informations, que ce soit ma carte de crédit ou bien de payer pour un truc, je commence à réfléchir dessus. Je pense que c'est juste ça que j'utilise moi pour dire que ça là, ça peut être un peu compliqué. Mais pour l'autre là, vraiment, c'est difficile de se rendre compte à temps que comme tu vois ça, c'est une mauvaise idée. Une autre affaire que moi, ça m'est arrivé, c'est avec l'Agence de revenus du Canada. Donc, le site de RSC, quand on commence, je pense, en avril-mai, à faire des impôts et tout, j'ai reçu un faux message en fait de l'Agence de revenus du Canada me disant que quoi pour mes impôts, machin, truc. J'ai failli y croire vraiment. Sincèrement, c'était un message tellement réel et tout. J'ai failli vraiment y croire sincèrement, mais heureusement, je ne l'ai pas fait. Mais il y a une fois que je vous raconte, je suis vraiment... On m'a même dit que là, c'est l'arnaque, je ne voulais pas y croire. Quand j'ai fini mes études, en fait, j'ai cherché un logement. J'avais tellement cherché, les logements sont tellement coûteux, c'était tellement exorbitant pour moi. J'ai cherché le logement pendant des mois. Je n'en trouvais pas un qui était juste bien pour moi et pas trop coûteux, tout simplement. Et là, effectivement, j'ai reçu un email d'une personne avec une belle description. Tout était parfait et tout, avant un bon logement et tout. Le prix était c'était mon prix quoi et tout. J'étais sûre que c'était le bon et tout. La personne m'a juste fait un truc de quoi... je devais comme mettre l'argent dans un compte et tout. Lorsqu'on devait signer, je vous assure que j'ai failli. Je devrais le faire. Et quand on m'a même dit que regarde, c'est de l'arnaque et tout, je ne voulais pas y croire. Pour moi, c'était tellement vrai. Je voulais tellement en fait avoir ce logement que j'étais prêt en fait à juste risquer mon argent pour rien. Et pour finir, effectivement, c'était encore de l'arnaque. Juste pour vous faire comprendre à quel point c'est important d'être comme au courant de cela. Pour l'histoire, je reviens sur l'histoire de Radio-Canada. C'est quelque chose quand même qui est très fréquent. En fait, c'est un homme qui, naturellement, il est en fait technicien en informatique. Donc, ça fait comme 7 ans qu'il travaille comme technicien en informatique. Un jour qu'il rentre du travail, il est dans son bus et puis il reçoit ce même type de message que je reçois là, les mêmes choses en fait, d'une personne qui lui dit qu'il a une offre d'emploi pour lui. Et puis, c'est complètement télétravail en fait, qu'il peut faire ça d'où il veut et tout. Et puis là, il est réceptif, donc il répond, il est intéressé et tout. Et puis donc, on lui explique l'offre en question. L'offre est simple, c'est juste que toi, tu dois donner ton avis, en fait, les avis sur les films. C'est quelque chose qui est très récurrent ici. Il y a même des sites, en fait, faits juste pour ça. Des sites qu'on va vous dire, vous allez écrire des avis sur des films et tout, et vous allez être payé pour cela. Donc, c'était pareil pour lui. Tu vas donner ton avis sur des films, en fait, sur tel site. Et puis, tu vas faire ça comme ça. Donc, chaque jour, il se levait et puis, il y avait une application où il devait entrer ses informations. Il devait se connecter. Et puis, il devait comme évaluer environ 25 films chaque jour. Mais le truc avec ça, c'est qu'effectivement, dans l'arnaque, il faut que ton argent sorte. C'est pas gratuit en fait. Il faut qu'à un moment donné, ton argent sorte. Sinon, si c'est que ce n'est pas de l'arnaque. Donc, chaque fois, il devait miser, il devait donc déposer un montant de départ. Donc, première fois, il a déposé un montant très simple, $20. Donc, il dépose $20 et puis il fait tout son processus et tout. Il dépose plutôt $50. Donc, il a commencé avec $50. Il fait tout son processus. Donc, il fait les films et les 25 et au final, donc, on devrait lui retourner les $50 plus la commission. Ce qui fait donc après, donc,
quand il a fait ceci, les 25 tâches, il a évalué de façon automatique, il met 5 étoiles et puis il génère une réponse en fait, un commentaire. Donc après cela, on lui rembourse $100, ce qui fait qu'il a $50 de revenus. Donc première fois, c'est bien. Et puis il a vu, bon, c'est l'argent facile en fait. Et puis, c'est pas quelque chose qui est nouveau. En fait, il y a effectivement des gens qui donnent les avis, on les paye pour ça. Donc lui, il a trouvé que c'était bien. Il a voulu naturellement continuer. Donc prochaine fois, donc il mise un peu plus puisqu'il est confiant et tout. Il se dit que là, ça peut vraiment me donner du revenu. Donc il mise $120. Donc $120, donc après encore les 25 tâches, on lui donne donc $300, ce qui est très très bien. Il commence à gagner un peu avec ça. Mais là, il se dit qu'il doit avoir un piège en fait. Parce que là, en fait, au moment où on se dit qu'il doit avoir un piège, c'est parce qu'on a envie en fait d'aller un peu plus loin. On veut miser encore plus puisque c'est tellement facile de l'avoir. Donc, il se dit que donc, là, il doit avoir forcément un piège. Là, il les écrit et tout, que est-ce que si j'ai des questions, vous pouvez me répondre et tout. Et là, il le rassure encore plus en le mettant dans un groupe WhatsApp, en le disant que, comme tu vois, si tu as des questions, regarde, il y a des gens comme toi qui font la même chose en fait. Ils gagnent effectivement. Et effectivement, dans le groupe, il y a des gens effectivement qui disent oui, j'ai effectivement gagné tel montant. Et depuis là, je suis payé et tout. Effectivement, ce sont toujours eux qui font ça. Ce qui fait qu'il est confiant. Troisième fois, il mise encore plus. Il mise beaucoup plus qu'avant. $350. Ce qui commence à être intéressant en fait parce qu'il veut gagner un peu plus. C'est un peu comme en fait quand tu joues au loto. Plus tu gagnes un peu plus, tu as envie d'aller plus loin. Et puis en fait c'est une question de psychologie. Ce qui fait qu'il continue effectivement. Après cela, c'est en ce moment-là que les choses commencent à être compliquées. Après 8 tâches, on lui demande d'ajouter encore $500. Sinon, en fait, il ne pourra pas continuer. À ce moment-là, s'il s'arrête, en fait, il perd tout ce qu'il a mis. Donc, $300. Ce qui fait qu'au final, il aura tout perdu, en fait. C'est ça un désavantage pour lui. Mais là, il a envie de gagner. Là, il veut continuer. Ce qui fait qu'il continue. Mais le problème, c'est que les choses causent. Après quelques tâches encore, on lui demande d'ajouter $500. Après encore, on lui demande d'ajouter jusqu'à ce qu'on lui demande, en fait, d'ajouter $1800. À ce moment-là, s'il s'arrêtait, il devrait perdre $1500. Et là, il a compris que c'était effectivement l'arnaque. Mais malheureusement, il avait déjà perdu $1500. Donc au final, on lui a escroqué $1500. Et une autre femme, en fait, il lui est arrivé la même chose, seulement qu'elle a perdu énormément d'argent, $60 000. C'est énorme en fait, juste pour vous faire comprendre à quel point ces gens, en fait, il faut vraiment faire attention. Moi, la façon globale, c'est de vous dire, si vous voyez une chose jusqu'à ce qu'on vous propose, en fait, mettre votre carte de crédit, il faut toujours faire attention. Surtout réfléchir 2 fois avant de le faire. Et deuxième chose, si vous deviez payer pour quelque chose, réfléchissez toujours avant de payer, en fait, quel qu'en soit ce qu'on vous demande de faire. Tant que c'est gratuit et que vous ne mettez pas vos informations, ok. Mais si on vous demande de mettre votre carte de crédit ou bien de payer pour cela, il faut réfléchir, même si c'est $0,5. Parce qu'en réalité, l'argent que vous allez voir, ce n'est pas forcément l'argent qu'ils vont vous prélever. Il faut vraiment faire attention dessus. Donc c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et puis de me laisser un pouce bleu. Merci beaucoup.